Coucou, je suis Mauricio Veto. Celle-ci est ma chaîne, l'ami des bêtes. Viens avec moi, j'explique le chemin. Donc au départ, c'était une idée. Cette idée, elle est venue du fait que d'une occasion où j'ai eu 3 petits chiots qui allaient partir dans la même journée pour 3 familles différentes. Et ces 3 familles n'avaient jamais eu de chien. Donc le discours du moment où on se retrouve pour parler de tout ce qui doit être dit à propos de l'arrivée du chien à la maison, avec tous les détails, toutes les attentions, c'était revêtu d'une importance, d'une grande importance. Et c'est un discours qui est assez long, hein, disons-le, surtout quand il y a l'interaction, les familles sont intéressées, ils posent elles-mêmes des questions, ça peut durer 30 minutes, 1 heure. Et 3 fois dans la journée, ça a été plutôt fatigant. Donc j'ai eu l'idée de faire une vidéo d'appui, hein, pour qu'elle puisse m'appuyer un petit peu et m'aider à établir au moins les bases de ce que devait être dit. J'ai fait cette vidéo, très bien, mais après on s'arrête et on pense oui, mais il n'y a pas que ça. Les thèmes sont infinis. Si on commence à y penser, on a fait une vidéo sur l'arrivée du chien. On pourrait parler aussi du choix du sexe, mâle ou femelle, hein, quel des deux. On pourrait parler de l'alimentation, alimentation naturelle ou alimentation industrielle, laquelle est meilleure. Il y a tellement de thèmes dans cet univers qui est infini, hein, dans cet énorme univers qui est l'univers de la cynophilie. Et on parle de cynophilie, on aurait pu parler à l'intérieur de la cynophilie, de la cynotechnie, même de l'éthologie. Cynophilie étant l'étude, hein, de tout ce qui est lié au chien. La cynotechnie, l'étude des processus, des techniques d'élevage, de dressage et que sais-je d'autre. L'éthologie, l'étude scientifique du comportement animal en rapport avec le comportement humain. C'est un univers, que ça, c'est un univers. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Que les choses sont venues en boule de neige, calmement, et finalement j'ai eu l'idée de créer cette chaîne. Donc, l'ami des bêtes, ce nom il a une importance pour moi, parce que dans les années 90, quand je suis arrivé en France, 1990, et je ne parlais pas français. D'ailleurs, excusez-moi mon accent chargé, j'espère que vous comprenez bien, au moins. Et j'ai appris avec la télé. Il y avait tellement peu de chaînes à cette époque en France. Et j'ai appris avec la télé, avec une série soit allemande, soit suisse-allemande, je ne suis pas sûr, qui passait dans la chaîne publique, appelée l'ami des bêtes, où c'était un petit vieux, très gentil, hein, un vétérinaire presque à la retraite ou à la retraite, qui avait un garage chez lui où il recevait les petits animaux. C'était mon rêve et je n'ai jamais réussi à le faire. Jamais réussi à le faire. Donc ça reste un rêve. Hein. Et donc l'idée est celle-là, de créer cette chaîne, parler des différents thèmes. Au départ, j'avais pensé faire seulement pour les tuteurs, les particuliers, les gens qui ont un chien à la maison. J'ai pensé après que ça allait être un petit peu trop généraliste. Moi qui suis vétérinaire et aussi éleveur, je ne réussirais peut-être pas à abandonner complètement l'optique de l'éleveur professionnel ni du vétérinaire. Il y a cette hauteur, ce sont 3 univers qui sont différents, mais qui se complètent. Ils ne font pas que se toucher, ils s'interposent. Et la relation, par exemple, entre l'éleveur et le tuteur est une relation spéciale. Il doit être enrichi d'informations.
Et ce qui sert comme information pour le professionnel, sert comme culture générale pour le tuteur. Et ce qui est directionné directement au tuteur peut être très important en tant que culture aussi, et pour le propriétaire. Sans oublier le vétérinaire, où les rapports entre le vétérinaire et les éleveurs, qui sont des professionnels eux aussi, doivent être différents des rapports que les vétérinaires entretiennent avec le public en général. Parce qu'on parle entre professionnels, on peut aller loin, on peut parler de choses importantes. Donc ça c'est l'idée de cette chaîne. La vraie direction, c'est nous qui allons voir ensemble, parce que je fais ça pour vous. Vous êtes là, donc la raison d'être de cette chaîne. Et donc sûrement il y aura des chemins à corriger, et des sentiers à reprendre. Hein, tout ça peut être très intéressant, et en tout cas ça va être très intéressant pour moi. Sur la forme, mon idée initiale est de lancer une vidéo par semaine, hein, donc un rythme hebdomadaire pour un thème bien précis qui peut-être prendra, disons, 10, 20, peut-être un petit peu plus, 20 minutes. Être attentif à vos éventuelles questions, et une fois par semaine, un autre moment, faire une autre vidéo de questions-réponses où je pourrais essayer de répondre des questions qui peuvent surgir. Ces questions-réponses, une fois que le rythme sera donné, ils pourront devenir une live, hein, une séance qu'on fera de vive voix, et on pourra répondre à des questions de façon immédiate. Donc ça c'est l'idée. Il y a aussi des nouveaux outils de YouTube, sont les shorts qui se ressemblent un petit peu aux reels de l'Instagram ou de TikTok. Ce sont des toutes petites vidéos d'une minute, à peine ça, où je vais essayer de m'amuser un petit peu, hein. J'espère que ça vous amusera aussi, en faisant des petits des espèces de vidéos très courtes avec des choses originales, hein, à propos de la cytotechnie, des choses un petit peu hors des normes. Du style, saviez-vous? On va voir si ça marche. Hein. Ça, c'est le début d'un parcours. Et un long parcours se fait avec le premier pas. Celui-ci est le premier pas. Alors, j'espère que ça sera aussi agréable pour vous que ça l'est pour moi. Et je vous demande avec humilité, si vous avez aimé, que vous mettiez le like et que vous vous inscriviez. Cette inscription et ce petit j'aime que vous pouvez mettre ou pas sont les données que l'algorithme de YouTube utilise pour savoir si ça a plu ou non. Et quand ça plaît, il l'indique à d'autres personnes, des gens qui ont le même intérêt commun. Hein. Et donc c'est ça qui fait grandir une chaîne au YouTube. Je vous remercie et je vous invite à la prochaine. Hein. Showtime, folks. Et production, Léo le café. Petit café. Des petits yeux. On dirait Gandalf sorti direct du toilettage.